Yo tout le monde, ici Miss Fanette 2, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, je reprends les vidéos aujourd'hui car pendant 10 jours je voulais faire des vidéos. Mais malheureusement j'ai été hyper occupée parce que j'ai été chez mon père. Voilà, j'ai adoré mes vacances pendant 10 jours du 8 au 18 et donc je reprends les vidéos le 20. J'aurais pu le faire hier. Mais hier, j'étais hyper fatiguée. Je me suis réveillée la veille à je ne sais plus quelle heure, je vais dire 6 heures, 5 heures, 6 heures, je me suis réveillée. Et j'étais fatiguée. Toute la journée, donc toute l'après-midi, toute la soirée du jour, enfin du 18. Et puis le 20, hier, pardon, j'étais aussi fatiguée. Voilà. Et aujourd'hui, je suis pas fatiguée, enfin, un tout petit peu. Et j'avais envie de faire une vidéo. Allez, on est parti pour la partie 5 d'éducation nutritionnelle. J'espère que vous adorez cette vidéo. Évidemment, j'espère aussi. Et moi, j'adore cette vidéo. En plus, normalement, lundi, il n'y a pas école. Et normalement, lundi, j'avais ces cours. Et tiens, je me remets en ordre. Alors, on a quand même beaucoup de vidéos à faire. Quand même beaucoup de trucs à faire, donc c'est parti. Et le tri des déchets. Et oui, on y était. Parce qu'après, c'était que du blabla, comme je vous l'avais dit. Ça récapitulait tout ce que j'avais déjà dit. Donc, on s'en fout. Et donc, les tris de poubelles, c'est normal. On en parle. Il y a 3 poubelles à la disposition. Grise, jaune et bleue. Il y a peut-être plus, ça dépend. Alors, je sens que je regarde. La grise, c'est pour... Je ne sais plus. La jaune, c'est pour les papiers. Et la bleue, c'est la PMC. Voilà, la grise, je ne sais pas. C'est pour le reste alimentaire, je crois. On verra. Donc, 1. Les déchets ménagères, poubelle grise. Donc, c'est les déchets ménagères, désolé. Les mouchoirs, les pailles, les cartons à boissons, les déchets alimentaires. Bah, tiens, j'avais juste. Les cartons, poubelle jaune, les cartons et les papiers. Le PMC, donc poubelle bleue, plastique, métal, canette. Les bouteilles en plastique, les boîtes métalliques, canettes, et les cartons de poisson sans la paille. Voilà. Petit rappel de l'hygiène professionnelle. C'est parti. Mes mains et mes oreilles devront être sans bijoux. Par exemple, pas de montre, pas de bracelet, pas de bague, pas de bracelet. Donc, on ne peut pas avoir de montre. Donc, je n'ai pas de montre là. J'en ai jamais. Donc, pas de bague, mais je mets jamais de bague, donc voilà. Et pas de bracelet, je mets presque jamais de bracelet à l'école. Mes mains sont sans vernis, même si les sont et les ongles courts, ils sont sans vernis, vous pouvez voir, il n'y a pas de vernis. Même chez mon père, je ne mets pas de vernis. Voilà. Mes cheveux sont attachés, là, j'ai pas attaché mes cheveux. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, il y a une question à la fin. Je ne me gratte pas la tête, le nez, le corps pendant que je cuisine. Je ne m'assois pas sur les tables de cuisine. Ben non, c'est pas hygiénique. On continue, c'est le même petit ton, je vais pas le répéter. Je lave régulièrement mes mains, donc. On lave ses mains quand on rentre à la cuisine, donc on a s'échangé. Quand on a passé d'une étape à une autre. Voilà. Quand on revient des récrés. Et quand on se mouche, etc., etc. Je ne coûte pas le plat avec mon doigt. Voilà. C'est inacceptable, tout simplement. Je coude avec une petite cuillère à usage unique. Je change la cuillère à chaque fois. J'utilise un pack de déchets. J'ai mes cheveux un peu qui me font chier. M'énerve. Voilà. Si je n'ai pas de bac à déchets, je prends un saladier ou un sauveur. Pas grave, ça m'énerve un peu moins.
J'utilise une assiette de service pour éviter de déposer la cuillère en bois sur la table. Voici la disposition des couverts, des verres et des assiettes. Mais vous la voyez pas, je vous la montre tout de suite. Voici là. Vous l'avez vu. Là, c'est la sécurité professionnelle. Et oui, c'est encore à peu près la récapitulatif de tout ce qu'on a déjà vu. Mais bon, ça nous amuse. Après, il y a révision des matériels. C'est bien. Que la vidéo passe tellement vite. Et ben en fait, non. C'est bien. On a ensuite. Je n'entre... pardon. Je n'entre pas. Et je ne sors pas de la cuisine sans prévenir le professeur. Voilà. 2. Je ramasse les déchets tombés par terre pour éviter les chutes. Ok, il y a peut-être un hôpital pas très loin de l'école, mais je crois pas que notre prof de cuisine a envie de se retrouver avec une élève blessée à l'hôpital. Voilà. Je crois pas. 3. Je fais attention pendant la vaisselle à ne pas jeter de l'eau à côté de l'évier, c'est dangereux et glissant, exactement. S'il y a de l'eau, je prends attention pour passer la raclette. 4. J'empile correctement la vaisselle, cela évite les accidents. Et les couverts dans un seau. Tiens. Ah bah voilà. Je vous spoil déjà le 5e. Normal, hein, je lis pas tout le temps mes cours, donc je sais plus. Je dirais que je suis un peu maquillée là. Bon, mais dites-moi si vous voyez que vous croyez que je suis maquillée, mais je suis pas maquillée. Je me maquille jamais. Je me suis maquillée une fois, 2 fois, je pense. Et je veux plus me maquiller. Oh, mes cheveux! Je vais les attacher pour la prochaine fois. Voilà. Je vais faire un peu des frissons. Je crois que la prochaine fois, je vais mettre une pince. Comme ça tient. Je mets les couverts à part dans un seau pour éviter les coupures. Là, à mon avis, la pince, ça me servirait à quelque chose après. Je suis pas trop loin, donc ça va. Je n'utilise pas un appareil sans connaître son fonctionnement et sans demander l'autorisation. C'est le 6, pardon. Et 7, je fais attention quand que je manipule le gaz. Révision, le matériel de base. Il y a beaucoup. Alors, je vais vous donner les prénoms de tout ça et peut-être vous expliquer à quoi ça sert. Parce que peut-être que vous connaissez pas cet objet. Une cuillère en bois, bon, vous connaissez, ça sert pour mélanger. Pas compliqué. Un éplucheur pour éplucher les pommes, les poires, les pommes de terre, etc. Un couteau tofu, c'est un petit couteau, donc ça je ne sais pas. Un grand couteau, ben, c'est pour couper. Une planche pour éviter de couper sur la table. Un vide-pomme pour éviter le trognon de la pomme. Une pomme parisienne, c'est pour faire des petites rondes de melon. Une casserole pour cuire, un poêlon. Une poêle à crêpes. Donc attention, une poêle et une poêle à crêpes sont pas la même chose, je tiens à le dire. Un plat, une passoire, un batteur électrique, un mixeur, un mesureur, une balance. Faites attention à votre balance parce qu'il y en a parfois qui ne fonctionnent pas vraiment. Vous ne comprendrez pas. Voilà. Une pince à glace, un lèche-plat, un fouet, une spatule, une assiette à soupe, un ravier, un saladier, un tamis, une cuillère, un couteau, une fourchette, une onglet couvert, un économe, un frigo, un congélateur ou surgélateur. Donc ce sont deux parties d'un frigo. Donc moi j'ai les deux en un. Donc j'ai une porte et à l'intérieur j'ai... Non, j'ai deux portes. J'ai une... Ouais, bon, vous avez compris. Et ben parfois vous pouvez avoir une porte et avoir une petite... un petit coffre, on va dire, c'est le congélateur qui est dedans. Une cuisinière et un four. La cuisinière c'est plutôt au-dessus du four et le four parce que dedans. Voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis bye tout le monde.
Pour la prochaine fois, je vais mettre une passe pour que mes cheveux m'énervent pas. Voilà. Et la question va arriver tout de suite. Et donc on fera un rappel prise en main des couteaux. Et bien oui, c'est les couteaux très dangereux. Voilà. La question bonus est: quels sont les 2 trucs chez moi qui ont peut-être changé? Ah ouais, il y en a 2. Parce que quand j'étais chez mon père, pas le premier jour, attends, non, pas quand je suis arrivée, mais le 9, je suis partie quelque part, pendant 2 trucs. Et qu'est-ce qui aurait peut-être changé sur moi? Allez, il y a un truc qui se voit pas vraiment parce que j'ai pas fait, vu qu'on m'avait... j'allais me faire tuer par mes copines si je le fais. Voilà. Mais il y a un truc, j'ai dû le faire, et ça faisait longtemps. Mais tout ce est ici, dans cette partie haut de moi. Super. Voilà. À vous de me le dire dans les commentaires. Qu'est-ce qui a changé sur moi? Bon, à part le pyjama, ne me le dites pas, ton pyjama a changé. On s'en fout. Mon pyjama, il change tout le temps. Qu'est-ce qu'on s'en top. Voilà. Et la personne qui trouvera les 2, mais les 2, hein, pas 1 sur 2, les 2, gagnera une pub. À vous les commentaires. N'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à ajouter bye tout le monde, à une prochaine vidéo. Bye bye bye.